Comment avoir la paix du cœur? Cette question résonne souvent à l'intérieur de personnes qui écoutent. Par contre, plusieurs cherchent la paix intérieure sans connaître vraiment ce que c'est. Si tu restes sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par ce sujet. Peut-être ton cœur souffre, peut-être ton cœur a soif. Mais quelle est la nourriture du cœur pour que le cœur soit satisfait? Quelle est sa boisson, plus avoir soif? Comment faire pour retrouver une tranquillité? Parce que beaucoup d'entre nous avons perdu cette tranquillité de l'enfance. Depuis que nous avons reçu la mauvaise connaissance de ce bas monde, les cœurs ont commencé à bouger. On aimerait être des enfants qui ont le cœur insouciant, qui ignorent les changements et les dangers, les difficultés de la vie. Beaucoup parmi nous cherchons une paix intérieure, mais ne la trouvent pas. Ainsi, mon ami, aujourd'hui, cette barrière serait brisée, car Allah nous a révélé cela dans le Coran. Allah dit, Allah bi zikrillahi tatma'inul qulub. C'est par l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. C'est par les mentions et le rappel d'Allah que le cœur retrouve la fin de citation. En vérité, le cœur de l'être humain retrouve sa tranquillité s'il a eu la connaissance d'Allah. Et la connaissance d'Allah est basée uniquement sur une seule chose, la foi. Et la foi renferme plusieurs branches. Mais j'aimerais te citer trois branches qui donnent une tranquillité et renfermer le cœur. Et tant que tu auras ces trois choses, subitement une tranquillité viendra. Car ces trois choses combattront les pensées intérieures. Parce qu'en vérité, c'est les choses de l'intérieur qui fait plus souffrir l'être humain. Le but de ces trois choses serait un remède pour ton cœur. Et si tu as la certitude à ces trois choses, tu te ferais du bien. Écoute maintenant, voici ces trois choses. 1. Dis-toi que ce que Allah a prévu pour toi, même si le monde cherchait à l'empêcher, ils ne pourront pas. Et ce qu'Allah n'a pas prévu pour toi, même si tu fais tous les efforts du monde entier, tu n'auras pas. Ainsi, la certitude à cette parole te donnera une paix intérieure, parce que tu auras un frein, dans le but à ne pas te mettre dans une course aux richesses et à une concurrence pour obtenir plus de biens que les autres. 2. Dis-toi que tout ce qui t'arrive vient d'Allah, que ce soit les difficultés, les malheurs, maladies, épreuves, tout cela vient d'Allah. En outre, cela va tranquilliser ton cœur à ne pas accuser les autres de tes problèmes, de tout ce qui t'arrive, à ne pas voir tout le monde comme tes ennemis, à ne pas chercher partout qui fait ceci, qui fait cela. En vérité, la majorité des gens ont le cœur troublé parce qu'ils pensent que les gens veulent du mal ou les gens complotent contre lui. Alors qu'en vérité, tout cela vient. Pose-toi seulement la question. Qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Pour quelle raison Allah m'a laissé dans la main de mes ennemis? Et la réponse à ces questions améliorera ta relation avec Allah et ta relation avec les gens. Ainsi, ton cœur ne serait pas troublé en accusant de gauche à droite. Ton cœur serait focalisé sur Allah et tu verras que tu auras une paix avec les gens. Car les mauvaises pensées sur les gens vont disparaître et ton cœur ne va plus se soucier. Tu auras une conscience tranquille et apaisée et le cœur sera de même. Car le but d'accuser Allah et de chercher des solutions envers lui te purifie l'esprit et le cœur. Troisième, dis-toi que c'est Allah qui... Parce que beaucoup d'entre nous, le cœur angoissé parce qu'il se soucie trop de sa subsistance. À force de se soucier, le cœur commence à bouger dans tous les sens. Et voilà que l'être humain commence à mentir, à trahir et à voler pour pouvoir nourrir son ventre. Ainsi, crois réellement que c'est Allah qui te donne une paix intérieure totale. Car tant que tu vis, ta subsistance est auprès d'Allah. Tant que tu vis, Allah te garantit que tu auras quelque chose à manger. En effet, mon ami, Allah a tout expliqué cela dans le Coran. Et si tu as la foi, penser à tout ce qu'Allah a dans le Coran sur ce monde te tranquillisera le cœur. Et si tu as l'habitude de lire le Coran et comprendre les sens, cela te tranquillisera le cœur. Car c'est comme si Allah te parlait directement en te consolant ou en te conseillant. Forcément, ton cœur retrouvera la paix qu'il cherchait tant. Tu seras beaucoup différent de la majorité des gens, différent de ceux qui n'ont pas compris ce bas monde et qui font des efforts inutiles pour juste goûter une petite partie. Alors que toi, tu prends le temps d'observer, d'analyser et de faire ce qui est essentiel et de laisser ce qui est inutile et éphémère. Au moment où les autres courent, toi tu marches. Au moment où les autres se rabaissent pour avoir quelque chose, toi tu es haut et digne. Avec ta foi en Allah, toi tu auras une inégalable, alors que les autres sont perturbés en bout de l'essor. En vérité, mon ami, c'est la foi en Allah et son souvenir à chaque instant qui pourrait te donner la force dans ce monde à résister face aux tempêtes. Celui qui n'a pas la foi se verra étranger, ignorant de ce monde,
cela le conduira à faire des choses comparables aux animaux, au plus pire encore, car il ignore son essence et son but et le but de la Wallahi, remercions Allah pour cette belle religion. Nous donne la paix du cœur dans ce monde et la paix du cœur dans l'autre monde. En conclusion, mon ami, la paix du cœur, c'est dans notre vision de ce bas monde. Comment on voit la vie. Et si ta manière de voir ce monde correcte, tu serais dans une recherche de satisfaction sans limite. Mais si ta vision de voir ce monde est de la manière Allah nous a expliqué dans le Coran, tu serais satisfait même si tu n'as pas eu grand-chose dans ce monde. Et être satisfait intimement, c'est d'être tranquille. Et être tranquille, c'est d'être en paix. Et être en paix, c'est d'être ainsi. J'arrête ici. On sera la prochaine, Inch'Allah.